L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis sportifs et heureux de vous retrouver pour cette page sport de ce vendredi. Rencontre entre Patrice Talon et Isidore Léonide Baguidi à Paris. Les deux personnalités ont échangé pendant quelques minutes dans une ambiance conviviale. Le président de la République du Bénin et celui de la Fédération béninoise de gymnastique se sont rencontrés à un événement organisé par le CESE France. Il s'agit du dévoilement d'une œuvre d'art de l'artiste Thierry Oussou. Une opportunité pour Isidore Léonide Baguidi d'informer le chef de l'État sur les activités et les progrès de la FEBEGYM et pourquoi pas activer des leviers dans cette discipline. Le lancement de la formation sur le commentaire des matchs de handball organisé par la Fédération béninoise de handball en partenariat avec l'Association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin, au profit des journalistes et consultants sportifs a été effectif depuis ce mercredi 15 novembre 2023. Colombe Oussou y était et voici le point de son reportage. Je déclare officiellement ouverte la présente session de formation à l'endroit des journalistes sportifs pour le développement du handball. Merci à tous. Ils sont plus d'une vingtaine de journalistes et consultants réunis à Nobila Hotel pour une formation sur les outils et méthodes pour commenter un match de handball. Organisé par la Fédération béninoise de handball en collaboration avec l'Association de la presse sportive du Bénin, cette formation a un but bien précis. Si nous avons 200 journalistes au plan sportif ici au Bénin, que nous n'ayons pas forcément les 200 en handball, mais si nous avons les 200 handball, que nous avons les 200 qui savent de quoi ils parlent, c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire qu'on ne va pas former forcément tout le monde, mais on formera chacun dans la dynamique de la spécialisation de la presse sportive, parce que c'est aussi ça l'objectif qui s'est assigné l'association de la presse sportive. Et donc du coup, je voudrais qu'ensemble, nous reconnaissions à sa juste valeur ce partenariat que nous avons désormais avec la Fédération béninoise de handball qui a accepté que le sport qui est déjà une passion, en plus du journalisme qui est aussi une passion, donc ça fait une double passion pour nous qui sommes ici présents, que cette double passion se fasse dans les conditions de l'art. Le binôme journaliste-consultant représente une dimension qui est vraiment hyper enrichissante, hyper intéressante, et on avait envie de faire quelque chose de novateur. Parce que c'est vraiment le mot, ça n'existe pas. Ce type de formation, en général, on apprend sur le tard. Et là, finalement, on se dit qu'en 4 jours, peut-être que vous avez cette possibilité d'aller beaucoup plus vite pour que justement le handball béninois soit relayé, soit présenté, soit mis en valeur avec vous de manière très intense. Et tout est bien organisé, tout se déroule dans de la meilleure des manières. Avec les moyens qui sont exceptionnels, ce cadre de travail à l'hôtel Nobila, les conditions sont superbes, il y a cet aspect médiatique aussi qui est mis en place. Donc voilà, c'était vraiment par rapport à ça, faire un mot de remerciement à vous tous pour votre plaisir, votre joie, votre enthousiasme
à apprendre, votre envie de développer le handball béninois de manière très novatrice. Donc je trouve ça formidable et c'est vrai qu'avec Jocelyn, on est hyper heureux de venir sur cette session avec vous pour partager. Les initiateurs expriment leurs attentes à l'endroit des participants au terme de cet atelier. Aujourd'hui, pour nous, au-delà de la formation, vous êtes comme des ambassadeurs de notre handball. Vous tournez beaucoup, vous êtes beaucoup écoutés par tout le monde. Eh bien, mettez-nous dans la liste des noms, des éléments de langage qui doivent sortir à chaque fois lors des commentaires, lors des rencontres, lors des interviews, pour dire aux Béninois qui ne résident pas au Bénin, aux Africains qui ont envie de revenir jouer sur le continent, que oui, il y a une belle organisation qui se met en place au Bénin, il y a un projet ambitieux et qu'ils peuvent toujours venir voir. Nous considérons que vous êtes un maillon très essentiel dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour bâtir une industrie sportive autour du handball. Je vous exhorte à beaucoup d'assiduité, à suivre résolument les cours. Et comme le président de la PS l'a dit, vous étiez 61, il n'y a que 20. Vous avez le devoir d'apprendre, de bien apprendre, mais aussi de restituer. Parce que c'est seulement en essayant de partager qu'on s'auto-évalue pour vérifier si on a véritablement appris. 40 personnes sont fâchées, je compte sur vous pour que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, les 40 personnes aient pu entrer en contact avec ce que vous avez appris ici et qu'elles soient moins fâchées le temps des prochaines formations. Je suis persuadé qu'au terme des 4 ou 5 jours de formation, nous partirons d'ici avec des journalistes sportifs désormais capables d'analyser un match de handball, désormais capables d'apporter des pierres à l'édification, à l'éclosion du handball au plan national. C'est pour ça que, bien évidemment, je vous exhorte, autant que vous êtes sages, j'en suis convaincu, à la discipline, à l'assiduité, à faire telle sorte que, au sortir de cette formation, qu'on puisse implémenter la formation à travers nos productions, bien entendu, et à travers nos manières désormais de conduire nos différents travaux en ce qui concerne le handball au plan national. La formation comporte des enseignements autour de la terminologie du handball, l'initiation aux commentaires de match et la maîtrise des fondamentaux d'une diffusion TV. Démarrée le mardi 14 novembre 2023, elle prend fin le samedi 18 novembre prochain. Heureux de vous annoncer l'officialisation du nouvel entraîneur de l'AS Tonnerre. Amidou Dodo Akwes est désormais le nouveau capitaine à bord du navire de l'AS Tonnerre, bientôt cinquantenaire. Il vient de paraffer un bail d'1 an avec option de renouvellement. Ancien joueur du Stade d'Abidjan, Amidou Akwes remplace Brice Padonou et espère conduire l'AS Tonnerre à sa première qualification en Super League Pro. Du haut de ses 20 ans d'expérience dans l'environnement sportif béninois, l'ancien technicien des Dragons FC de l'OME s'engage avec le club phare de la ville de Boycon. Né au milieu des années 70 en Côte d'Ivoire, Amidou Akwes est un encadreur et éducateur sportif doté d'une licence CAF-C. Ancien footballeur, Amidou Akwes a évolué dans de nombreux clubs sous les tuniques de l'Espoir de Koumassi d'Abidjan, entre autres. Entraîneur de football depuis l'an 2000, père de 4 enfants, Amidou Akwes a dirigé plusieurs formations sur le plan local, passé par Nadia FC de Doha ou le centre de formation Tanika de Natitengu. Le technicien béninois Amidou Akwes a entraîné les Dragons FC de l'OME pendant 4 saisons entre les années 2013 et 2017. Entraîneur principal de l'association sportive OME Star Assos de 2020 à 2022, il a offert à cette formation sa seule qualification pour la Super League Pro en 2021. Notons que le coach Amidou Akwes est passé dans l'encadrement technique des militaires de Adidja FC lors de la saison 2022-2023. Formateur et psychologue sportif, Amidou Akwes a joué un rôle prépondérant dans la formation de la relève au Bénin. Toujours football, voici le calendrier du championnat de football féminin 2e division saison 2023-2024. Pour le premier match de la poule A, le 2 décembre 2023, AS Cotonou sera face à 2AB à 9h au stade René Pleven. Pour le match de la poule B,
toujours le 2 décembre, Asso Nounion contre Guépard à 16h au stade de Toviclin. Une compétition mettant en lice 18 équipes de football féminin qui s'affronteront pour accéder à la division 1, la saison prochaine. Vivement que le football féminin progresse et nous donne beaucoup plus de succès dans l'avenir. Conférence de presse des Guépards du Bénin, les journalistes sont invités à assister à la conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur béninois Gernot Rohr s'adressera aux médias avant son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 contre l'Afrique du Sud le samedi 18 novembre 2023 à Durban au stade Moses Mabida. La conférence de presse se tiendra ce vendredi 17 novembre à 14h30 au stade Moses Mabida, 44 Moses Changaze Stanford à Durban. Le joueur béninois qui sera présent à la conférence de presse de veille de match est le gardien Marcel Dandinou. Les médias peuvent enregistrer, photographier, prendre des vidéos pendant les 15 premières minutes de la séance sur la pelouse de Moses Mabida à partir de 15h. L'Éthiopie a soumis une demande de report de son match contre le Burkina Faso sous prétexte que son premier match contre la Sierra Leone a été retardé en raison des conditions météorologiques. L'Égypte jouera dimanche, l'Éthiopie jouera dimanche, le Burkina à la même heure et sur le même stade. La CAF a transmis sa demande à la FIFA qui étudie actuellement la requête. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est poursuivie ce jeudi 16 novembre 2023. Une belle entrée du Burundi, un Mozambique imposant, le Lesotho qui tient tête au Nigeria. Le commentaire des résultats. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est poursuivie ce jeudi 16 novembre 2023. Une belle entrée du Burundi, un Mozambique imposant, le Lesotho qui tient tête au Nigeria. Égypte-Djibouti 6-0. L'Égypte a débuté ses éliminatoires de la meilleure des manières en s'imposant 6-0 contre Djibouti. Mohamed Salah a inscrit un quadruplé. Mostafa Mohamed et Mohamed Trezeguet ont inscrit les deux autres buts. Le Gabon s'est imposé 2 buts contre 1 face au Kenya. Denis Bouanga et Gaylor Kanga ont inscrit les buts des Panthères. Le Nigeria, l'une des équipes favorites de ces éliminatoires, a concédé le match nul 1-1 contre le Lesotho. Motlo Melo Mukondi a inscrit le but des visiteurs. L'Algérie s'est imposée 3 buts contre 1 face à la Somalie. Ahmed Abdi a inscrit un but contre son camp avant que Bagdad Bounedjah et Slimani ne marquent les 2 autres buts des Fennecs. Le match entre le Soudan et le Togo a été un match nul passionnant avec les 2 équipes créant des occasions tout au long du match. Le Soudan a ouvert le score à la 17e minute sur un pénalty transformé par Mohamed Elsi. Le Togo a égalisé à la 70e minute par Kevin Donké qui a profité d'une heure monumentale de la défense soudanaise. Le match entre le Botswana et la Mozambique a été un match prolifique avec les 2 équipes qui marquent au total 5 buts. Le Mozambique s'est imposé 3 buts contre 2 en déplacement. Le match entre le Burundi et la Gambie a été une victoire pour les Hirondelles qui ont remporté le match par 3 buts à 2. La rencontre entre le Maroc et l'Érythrée devrait se tenir le 16 novembre 2023 et a été annulée en raison du retrait de l'Érythrée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et enfin, le Cap-Vert et l'Angola qui ont joué un match qui s'est soldé par un match nul 0 but partout. Voilà, c'est la fin, chers amis sportifs, du condensé de l'actualité sportive de ce vendredi. Je vous retrouve dans une semaine, le vendredi prochain, pour une autre édition de la page sport ESAE Télévision.